bien, moi, ce corona, ça me fout le babot. À tourner en rond toute la journée, on va tous finir francs assommés, pas? Et les politiques, ceux qui sont sortis aux dernières élections, pour ce que d'habitude, il y en a qui sont un peu tatminettes. Là, ils nous sortent des nouvelles décisions à tenir et il faut filer droit. Et le Macron, que moi je le crains un peu, il est trop fort à melun. Demain, il parle dans le poste de retour. Mais je sais ce qu'il va nous dire. On va déconfiner à Chapeux, je vous avertis que ça va aller mieux, tirez pas peine. On voit qu'avec la Brigitte, ils ont rien que leur chien à soigner. Mais ceux-là qui ont des pillots, ils en bergnent pas, hein. On dit qu'à force que le monde reste bien cacodet sous la couette, il y a plus de femmes qui vont atteindre. Mais moi je dis que celles qui vont acheter dans 9 mois, ça sera surtout des qui n'en ont pas encore, des blés. Encore ceux-là qui ont une maison, comme ma sœur. Elle est dans la Haute-Bigue, c'est affreux ce que c'est beau. Leurs gâtés, ils s'occupent. Ils peuvent faire la corbicine sur le gazon, jouer à la motte, débarouler dans le pré de vin chez eux, ramasser les babets, faire voler les pampignoles. Mais ceux-là qui louent des pièces en ville, Bossaigne, il y a de quoi broger. Encore moi, mon coissou, c'est un vrai Jean ma mère. Il met à chiner, il faut voir ça. Lui, il rêverait de faire tout le temps péter l'école. Rien que de penser à faire sa bauge, ça lui met les gonfles. Alors il est bien benaise de pas y aller. Des bas, des gâtés, c'est tout ce qui demande, bichette. Mais ma jargie, qu'il n'y a pas mieux babielle. Ça lui c'est mal de pas pouvoir faire des bonnes clanquées avec ses copines. Total, elle fait sa chignon, toujours après son frère, et que je marpaille ses jouets, et que je le chine parce qu'il est berchu. Ils passent leur temps à se gibattre, ils vont me faire venir chèvre. Elle, d'habitude, elle est pas besoin, mais l'autre jour, elle lui a tiranché sa chemise, elle l'a toute peu affinée, il reste plus qu'à la mettre aux pattes. Rappelle-toi, c'est sa carreau, 8 jours sous une benne. Et le reste du temps, cette quinarelle, elle fait la bobe. Hier, je lui ai dit, t'as avalé ton rat, arrête avec ta ronfle et viens plutôt me donner la main. Total, elle a échappé la biche, elle l'a tombée, il y avait des teufs plein la cuisine. C'est que je passe mon temps à encafourner des plats, moi. D'accord, il n'y a plus le gando de mon mari à préparer, vu qu'il est là du temps de midi. Mais rien qu'à penser aux 14 repas à faire par semaine, ça me fout la lourde. Et puis c'est que moi, je suis en caisse, le mien maintenant, il est au chômage. Alors on guenille avec les sous, c'est pas le moment de les déprofiter, il faut se rédimer. Mais quand même, mes blés, je peux pas rien leur plaindre la nourriture. Il leur faut bien leur portion à 4 heures, 2 tranches de pain avec entremis une barre de chocolat, rien qu'un. Et quelques bornes de temps à autre. Pour le reste, au géant, on a acheté des pleines filoches de patates, ça fait bien de la bande. On a eu de la chance d'en trouver, parce que les gens, ils accumulaient la nourriture, il pourrait venir une guerre. Total, les dîners, c'est un bon peu de barboton. Hier, je l'ai laissé attraper, j'avais pas mis le couvert après la cocotte, mais basta. Une râpée ou un plat au four avec des godivots, un fromage aux artisans ou un sarrasin, une ou deux cuisses de mandarine, une pleine de belloises de café, et la même au souper de retour. Heureusement que les petits sont pas trop pichorgnes. Ah, j'oubliais la fricot de la manière que c'est bon. L'autre jour, j'en avais même fait de reste. On était francoufles. Pourtant, d'habitude, mon mari, il a point de fond de ventre. Mais depuis le confinement, ça, il a bien profité. Ça me ferait presque souci. Le seul avantage, c'est qu'on ne se change pas tous les jours. Le mien, des fois, il garde son pyjama jusqu'à point d'heure, il se braille à peine. Alors la balle de linge, elle se remplit moins vite. On passe pas son temps à décatoler les affaires et c'est vite retiré. Avec la toilette, c'est la même, tout juste si on se dépiquerle. On fait des économies de savon et de sambon. Par contre, heureusement qu'il fait beau et qu'on peut ouvrir les fenêtres. Sinon, ça aurait vite fait d'embouconner, de sentir le coufi. Heureusement, on était tous allés au coiffeur juste avant le confinement, que la voisine, elle nous avait dit « Vous êtes passés sous le tram ?» Et maintenant, c'est elle l'a mieux attrapé. Et puis on a du temps. Mon mari, le mois passé, il s'était fait embugner sa voiture, elle était pleine de niaque. L'autre jour, il a enfilé un vieux pull, tout jupi, tout aquari, et ça devait un dimanche pour finir le plat. Mais il y a travaillé 8 heures de rang en écoutant ses chansons dans le garage, il l'a rangé numéro 1. Mais enfin, ça fait regret de ne pas pouvoir se voir, hein. Moi, je suis bien miteuse, même avec les commerçants du quartier, quand j'arrive, bic-boc. Mais maintenant, on ne peut même pas se toucher de la main, il faut leur parler de loin, rien que. Note bien, des fois, on désobéit un peu. L'autre jour, j'ai vu la Janine, elle était sortie qu'en moi. Elle s'en retournait avec ses gâteaux pliés dans une boîte. On a fait une bonne piaillée. On a même applaudi les gandous qu'on a vu passer. Mais quand même, au bout d'un moment, je lui ai dit, il faut prendre du souci, je vais rembourser chemin, sinon on va prendre une prime. Ça risque pas rien qu'on sorte encore 135 €. Mais il y en a de plus pouvoir courater, ça les rend complètement basus. Il y en a qui passent leur temps à appancher le monde à travers leur cafuron, faut pas être bien cuit. D'autres qui applatent des canards mieux qu'ils devraient, ils ont le nid à longueur de terre. Les jeunes, d'avoir pas d'endroit où aller, de pas pouvoir faire la pampille ou aller à la vogue. Il y en a, ils sont freins et varagés, ces galapias. Enfin, faut pas trop quiner. Pour ce que ce corona, il est bien méchant, personne n'a encore attrapé dans la famille. Sauf la maman, Bichette. En février, elle a attrapé un de ses beaux cons. Elle bataillait à respirer, qu'on aurait dit qu'elle avait un fiolet coincé dans la corgnole. Elle crachait des pleines sampodes de cramio. Ça arrivait pas à se décailler. Et avec quoi elle se soignait? Des grands benons de tisane. Mais c'est qu'elle aurait pu en boire en plein bachat, ça aurait rien changé. Elle s'est retrouvée aux urgences. C'était café de monde qui ne savait pas qu'en faire. Ils en auraient même mis dans des bourrouettes s'ils avaient pu. Ils l'ont emmenée à Nord, ils l'ont marquée pour la toux et pour le sein.
Elle est restée à plat de lit pendant 1 semaine. Après, elle s'est bien ménagée, je te dis que ça. Mais on lui disait, c'est pas le corona, tu carcamelles, et ceux-là qui ont le corona ira fête. Pense-toi voir, c'était bien ça. Et encore, elle maintenant, elle est revenue bien vigourette, mais c'est le glodius. L'autre jour, je trouve la Josette place d'Orient. Tout par un coup, elle me fait, vois-tu-moi le? C'était le glodius, tu sais bien, mais si, un matru, tout bigarche et maigre comme un sante-clou, il avait point de santé, bichette. Cet hiver, il avait attrapé le mal de la mort, mais là, c'est qu'il s'est aplaté. Il s'est retrouvé appegé en abouchant sur le trottoir, tout émaselé, bissignette. On s'est mis à Cacasson pour voir, on pensait qu'il aurait juste les ébarliaudes, mais c'est qu'il avait levé les broches. Maintenant, le pauvre, il bouffe les barabins par la racine, là-haut à Montaut. Je t'assure, il fait pas bon venir vieux, hein. Allez, je te dis pas sans adieu, parce qu'en ce moment, on est sûr de rien.